Anotel Secharo Ladoun. Celui, un Dayan, qui se fait payer pour juger. Donc, en fait, pour enseigner la Torah, parce qu'un jugement, c'est de la Torah. Alors, c'est suivant. Anotel Secharo Ladoun. Dinav Beteli. Il y a un knas des Chachamim que tous les psakim qu'il a fait, puisqu'il est payé, on annule les psakim. Ça s'appelle pas un psak, c'est une knas de Rabbanan. Les Haïd et Doutan Betelin. Si il a pris de l'argent pour témoigner, alors sa Edout, elle est Betela. Ou les Kadesh. Et celui qui va prendre de l'argent pour faire la mitzvah, les Kadesh, les Azot ou les Kadesh, excusez-moi, les Azot ou les Kadesh, celui qui se fait payer pour purifier quelqu'un qui est à Mémet, il fallait voir un Kohen, on peut savoir, on allait voir un Kohen, et il fallait faire la Hazat Paradouma. C'était la manière d'être Mekadesh. Celui qui se fait payer pour ça, Memav Memeara, Ve Efro Efer Mikla. Imaginons qu'il avait dans sa maison une petite fiole de Paradouma, et bien si tu te fais payer pour être mazé, on invalide et l'eau et le Efer, c'est-à-dire on t'invalide, tout ça c'est les knassons. D'accord. Ve'im Aya Kohen. Vemetameu mitrumato. Maintenant, imaginons quelque chose. Bien qu'on n'a pas le droit de se faire payer, la Mishnah, elle va nous dire que si il y a un dédommagement qu'on a causé au Dayan, alors dans ce cas-là, on a le droit de le payer. Imaginons que c'est un Kohen. Je lui dis, voilà, moi j'ai besoin que tu viennes au Beth Mishpat, c'est dans telle ville. Sauf que le seul chemin qui amène à la ville, il y a une Touma. Donc je demande au Kohen de se rentamer. La Gemara demande, mais comment il peut se rentamer? En tout cas, le Kohen il accepte, il va se rentamer. Donc du coup, il ne pourra plus manger de la Trouma. S'il recevait de la trouma, maintenant il va devoir acheter du choulin. Donc je lui ai fait perdre de l'argent. Alors ça, le dédommagement, on peut le payer. Ça ne s'appelle pas prendre un sahara pour juger. Ve'im aya kohen. Metameu mitrumato. Et quand il le fait déplacer, il le fait rentamer. Ma'achilo umashko vesacho. C'est-à-dire qu'il peut lui donner une contrepartie de la trouma. Il lui donne à manger, il le fait boire. Sacho, c'est que s'il utilisait l'huile pour s'enduire, eh ben, il a le droit de lui payer de sa poche. Ve'im Aya Zaken, ou alors c'était quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer. Il dit, moi je veux bien venir, mais il y a le taxi à payer. À l'époque c'était le cheval, le chamor. Eh bien il peut lui payer le déplacement. Markivo à la chamor, il peut lui faire déplacer en chamor. Point. Maintenant la Mishnah termine. Venotello secharo kepoel. Il y a autre chose à dédommager. Si quelqu'un dit, mais moi j'ai une parnassa, moi je travaille. Si je viens toute la matinée, je vais perdre mon salaire. Alors le dédommagement du salaire, comme un poël, je dois le payer. On verra à quel montant on doit payer dans la Gemara. Minani Milé. Alors, Minani Milé, la Gemara demande, d'où est-ce qu'on a vu ce moussal qu'on n'a pas le droit de recevoir de l'argent pour un din? Mais c'est l'avdavka un din, c'est aussi pour enseigner la Torah. J'ai pas le droit de te vendre ma Torah que j'ai reçue. Je peux, Sachar, à la place d'une parnassa que j'aurais pu avoir, mais je peux pas prendre des sommes astronomiques en disant, mais c'est de la Torah que je te vends, ça coûte cher la Torah. Ça non. D'où est-ce qu'on sait? Amar Avuda Amarav, de Amarkra Re'e Limadti Etrem. Pour Moshe Rabbeinu, il parle de la Torah, il dit, regardez, je vous ai enseigné. Alors qu'est-ce qu'il a besoin de dire, je vous ai enseigné? Quel est l'intérêt? C'est pour nous apprendre la manière d'enseigner. Ma'ani bechinam, af atem bechinam. De même que moi, j'ai pas pris de l'argent, moi, Moshe Rabbeinu, qui vous ai amené la Torah, j'ai pas été payé, et bien vous aussi, vous ne devez pas le payer. Tanyane Me'achi, une braïta qui va dans le même sens. Il y a marqué dans la Torah, Ka'asher tzivani Hashem Elokai, comme il m'a ordonné Hashem, c'est Moshe qui parle. Pourquoi il se remet en référence? Ma'ani bechinam, afatem bechinam. Ou minaïn, chez imlomatsa bechinam, chez ilmad besacha. Imaginons un monde où les rabbanim, ils se font payer. Ils n'ont pas le droit. Mais si je veux apprendre la Torah, je dois payer. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai le droit de payer ou alors on n'a pas le droit de demander de l'argent, mais on n'a pas le droit de payer. Ou minaïn, chez imlomatsa bechinam, chez ilmad besacha. Que bien que tu as pas le droit de te faire payer, si moi je dois payer pour la Torah, j'ai pas le choix, je dois payer la Torah. Talmud lomar emet kana. Il y a marqué dans Michelet, la Torah c'est le Emet. Le Emet il s'achète. Normalement il est censé être gratuit, mais je dois être prêt à l'acheter. Uminaï shelo yomar keshem shelemadtia besacha car alamdena besacha. Alors d'où tu sais que celui qui a dû payer pour apprendre, il dit ben moi j'ai payé, donc je vais revendre. Non. Ouais, retour sur l'investissement. Talmud lomar emet kana ve al timkor. Et donc ce Michelet il prend un autre sens. Enfin on comprend le emet kana. Même si tu dois l'acheter, tu n'as pas le droit de le revendre. On est d'accord. Les azot ou les kadesh, meimav memeara, efro efer mikla. On a vu que une des choses sur lesquelles je n'ai pas le droit de me faire payer, c'est faire mon rôle de sanctifier quelqu'un avec la paradouma. Et dans notre Mishnah, on dit que c'est tellement grave qu'on invalide mon paradouma.
Urmineu, et la Gemara elle pose une couchia sur une Mishnah dans Kiddushin. Il y a marqué Amekadesh bemechatat, beeferchatat, arezo mekodeshet. C'est marqué que je peux être mekadesh une femme avec le mechatat, c'est-à-dire une femme qui est téméa. Et je viens et moi j'ai de la paradouma. Je lui dis regarde, je te purifie et arrête mes coups d'échette avec cette chose-là. Donc en fait, au lieu de lui donner une prouta, je vais la sanctifier. Donc on voit qu'on a le droit de monnayer, puisque je peux être mekadesh une femme. Afalpi chez Israël. Alors Afalpi chez Israël, Rachid dit de là on voit que un Israël il a le droit d'être mazé. Rachid dit c'est mouchar. Tosot il dit ma pitom, un Israël il n'a pas le droit de faire Haza, c'est indigne de Kohen. Sauf que Alpha Pichou Israël, ça se rapporte sur le début parce qu'il y a marqué un Israël qui viendrait. Bon, ça se rapporte sur le début de la Mishnah, l'homme échané. En tout cas, on voit ici qu'on a le droit de monnayer le fait d'être Mekadesh. Amar Rabba Elokashia, Kan Besachar Abaa ou Bemilouy, Kan Besachar Azavekidush. En vérité, dans la Paradouma, il y a deux shlavim. D'abord, il y a la préparation de la paradouma, il y a le fait de l'emmener, de la préparer, etc. Ça, je peux me faire payer, puisque c'est une tirra. Mais une fois que j'ai la paradouma, c'est juste la haza, la péola d'être mekadesh, sur ça, je ne peux pas me faire payer. Donc, quand on a vu dans notre Mishnah qu'on n'a pas le droit de se faire payer, c'est moi, j'ai la paradouma chez moi, qui est là, juste pour faire la haza, je n'ai pas le droit de me faire payer. Maintenant, pour toute la préparation, s'il faut l'emmener, etc., Bevadaï, une femme qui dit, enfin, je veux marier une femme et je dis, regarde, j'ai la paradouma, je dois l'amener, je dois la préparer, ça va prendre 2 jours. Arrête mes coups d'échec de baiser, ça marche. Ve Daikanabi, la Gemara dit quand on voit le lachon de notre Mishnah et de la Mishnah dans Kiddushin, c'est mouchar qu'il y a un chilouk comme ça. Pourquoi? Dès qu'Atane Acha y a marqué chez nous les azot ou les kadesh, que ce qui est pas bien, c'est les azot ou les kadesh, c'est-à-dire la péoula de sanctifier. Sur ça, j'ai pas le droit d'avoir du salaire. Ve'atan tatane, dans la Mishnah, dans Kiddushin, c'est pas marqué ça. Amekadesh bemechatat ou beeferchatat, pas sur la péoula, mais sur l'objet lui-même que j'amène. Donc on voit que c'est 2 choses différentes. Shema mina. Imaya Kohen, ve'metameu mitrumato, il le rend tamé, mais il doit le payer la perte qu'il lui a causée. Alors la Gemara dit, mais attends une seconde, c'est quoi le cas? On parle d'un Kohen, et je lui ai dit, pour venir juger, tu dois passer par ce chemin. Il y a une Touma. La Gemara a compris que c'est Toumat Metz. Mais un Kohen, il n'a pas le droit de se rendre tamé. Depuis quand ça a un lave pour un Kohen. Donc ça veut dire quoi? Il se rend tamé, je lui rembourse la cause perdue. Mais comment il s'est rendu tamé? Il n'a pas le droit. Ça ne marche pas la Mishnah. Iou Gouffé et Chiazin. Mais comment le Kohen il a pu y aller? Réponse de la Gemara, les bêtes apras des Rabanan. On ne parle pas d'une Touma des Oraïta. C'est vadaï que s'il fallait passer dans un bête Akvarot ou c'est une Touma des Oraïta, le Kohen il n'a pas le droit d'y aller. On parle d'un bête apras. Bête apras, c'est-à-dire un endroit où il y avait eu un kever, un sadé où on sait qu'il y a une chazak avec un kever, et on a détruit ce sadé. Maintenant, a priori, Beikaradin, a priori quand on a été choresh cet endroit-là, il n'y a plus d'os qui sont suffisants pour être métamé, mais il y a un chachash. Peut-être que oui. Alors, les Chachamim, ils ont dit qu'un Kohen, il n'a pas le droit de rentrer là-bas. Il n'a pas le droit de rentrer là-bas. Mais c'est sourd des Rabanan. Maintenant, les Tzorech Mitzvah, pour faire un jugement, il a le droit. C'est de ça dont on parle dans la Mishnah. Les bêtes apras des Rabanan. Et d'où est-ce qu'on voit que c'est des Rabanan? D'Amarav Udamarav, Menafeach Adam bet apras ve oler. C'est-à-dire que ce n'est pas une Touma qui est vadaï. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas le choix de rentrer dans le bête apras, il a le droit de pousser, c'est-à-dire qu'il a le droit d'être sommaire sur une bdika extérieure. Il est ménafère, c'est-à-dire qu'il souffle comme ça dans le sol pour voir qu'il n'y a pas, et il peut passer. Donc on voit que c'est pas une touma qui est grave. Deuxième tirout de la Gemara, Rav Yehuda barami mishme de Rav Yehuda amar bet apras shenidash taor. Que lui il dit que bichlal, on parle d'un bête apras qui a, alors bête apras c'est qu'il a été nichash. Maintenant lui il rapporte un autre dit, c'est qu'un bête apras qui a été Nidash, c'est-à-dire qu'après qu'il a été labouré, on a passé, c'est devenu un passage public. Lui, il est Tahor. Ça marche? Alors, c'est quoi il est Tahor? C'est-à-dire qu'on a le droit de rentrer là-bas. Une personne qui rentre là-bas, il est Tahor. Sauf que le Kohen, et ça, c'est pas marqué dans la Gemara, il s'ouvre par rapport à la Trouma. C'est-à-dire que, bien qu'on ait Mekel sur ce bête apras qui a été Nidash, qu'on a marché dessus, et que celui qui rentre là-bas est Tahor, le Kohen, il ne peut pas manger de la Trouma parce que c'est un rachat dans la Trouma. Mais ce qu'une Trouma des Rabanan, c'est de ça dont on parle dans la Mishnah. Inami, Béchar Tumot, Delo, Mezaher Alayou. Ou alors, t'as qu'à dire qu'on ne parle pas de Toumat Met. On parle que sur le chemin, il y avait des Shratzim morts. Et on demande au Kohen de passer. Le Kohen, il n'a aucun issour de se rendre tamé, Betouma Acher. Le seul issour du Kohen, c'est se rendre tamé, Bemet. Un Kohen, il a le droit de se rendre tamé Béchéretz. Il n'y a pas de issour. Sauf qu'une fois qu'il est tamé, il ne peut pas manger de la trouma. C'est-à-dire que le issour de trouma, c'est quelle que soit la touma. Sauf que dans une touma, il y a un issour. Mais on ne parle pas de ça dans la Mishnah. On parle d'une touma qui n'a pas d'issour. La réponse, elle est toute simple.
Im aya zaken markivo lachamor, etc. Il y a marqué dans la fin de la Mishnah, on le paye comme un poël batel. C'est-à-dire qu'on le paye ce qu'il a perdu de son salaire en venant témoigner pour moi ou me juger. Alors la Gemara est précise. Tana kepoel batel. C'est quoi kepoel batel? D'accord. Alors, un, il te dit kepoel batel. C'est-à-dire, quand on le paye, d'accord, c'est marqué dans la Mishnah kepoel batel. D'accord. Donc on lui paye ce qu'il a perdu. Amar Abaye kepoel batel shelota melacha. C'est-à-dire que ce n'est pas un salaire qui est fixe, ce n'est pas le SMIC. Ça dépend de chacun. Il faut savoir que juger, c'est un travail qui est facile, c'est un acte qui est facile. Donc, je vais lui payer sur cet acte-là. Mais c'est un acte qui n'est pas difficile à faire. Il faut réfléchir un peu. Alors, ça dépend de ce qu'il faisait. Si le Kohen en question, enfin le Kohen ou... D'accord pardon, non, si le Dayan, le Kohen, l'homme échané, c'était quelqu'un qui travaillait, qui était... c'est l'exemple de la... Non, c'était... Non, c'est qu'il taillait les margaliotes. Tailler les pierres précieuses, c'est pas quelque chose qui... Non, c'est difficile parce qu'il faut apprendre. Mais quelqu'un qui connaît, il y a beaucoup de sacha, ça rapporte beaucoup, et c'est pas difficile dans la tira. Je suis assis sur ma chaise, j'ai un petit couteau, c'est pas un effort physique. Alors lui, quand je vais lui donner un salaire, je ne peux pas lui dire je te donne 100 shekels. Parce qu'il dit, regarde, c'est vrai que je vais faire un travail qui n'est pas difficile, mais moi aussi j'avais un travail pas difficile qui me faisait gagner beaucoup. Donc je vais devoir lui donner la compensation, donc un gros salaire. La Gemara ne nous donne pas précisément, mais en tout cas c'est subjectif. Celui que son travail c'était de porter des valises, un déménageur, alors c'est vrai qu'il gagnait un peu plus, mais je lui dis, ok, je ne vais pas te donner ton salaire que tu gagnais parce que je t'ai permis d'avoir un travail qui est plus facile. Donc, ouais, il y a la relation tira sacha. Donc je te dis, je peux pas dire, ah ben regarde, moi la journée de travail c'est 1000 shekels, donne-moi 1000 shekels. Il dit oui, mais 1000 shekels pour porter. Là je te permets de faire un travail qui n'est pas porté. Donc je te paye pas 1000 shekels, je te paye ce qu'un homme. Un forfait. Non, pas un forfait, c'est ce qu'un homme il aurait été prêt de diminuer de son salaire pour faire un truc plus facile. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déménageur, qui reçoit 1000 shekels, c'est sûr qu'il n'est pas prêt à travailler pour 100 shekels. Mais si je dis, regarde, combien tu es prêt à diminuer de son salaire pour avoir un travail facile? Il dit, moi pour 800 shekels, si je peux être assis sur une chaise, je préfère. Et c'est cette chose-là qu'on le fera payer. Voilà. On avance la Mishnah après. C'est facile, je vous avais promis. Mais juste une question sur cette Mishnah. Vas-y. Pourquoi on ne parle pas du Haït? Non, tout ça c'est vrai. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, tout ce qu'on a été dit, ça concerne aussi le Haït, bien sûr. Achashud ala bechorot. Quelqu'un dans le clan Israël, qui est chachoud sur le Bechor. Normalement, il y a un dit de Bechor, quand j'ai un Bechor, je dois le donner. Imaginons quelqu'un qui est chachoud de ne pas donner le Bechor. Ou alors, autre chose, c'est un Kohen. Et normalement, comme on a dit hier, on n'a pas le droit de mettre un moum. Lui, il dit, moi, j'ai pas envie d'attendre. Allez, personne ne me voit, je mets un petit moum. Donc, il est chachoud d'être mezalzel à la chot Bechor. A chachoud à la Bechorot, en lokrim imenu basar tsevaim. On n'a pas le droit d'acheter du daim de lui. On verra pourquoi le daim d'Afka. Vélo orot chez Enam Avoudim. On n'a pas le droit de lui acheter des pots qui ne sont pas travaillés. Alors, les deux cas de la Mishnah. Bon, je continue. Vélo orot chez Enam Avoudim. Rabbi Eliezer Omer. Bon, je m'arrête. J'explique. Monsieur Vel, Bevakasha. Monsieur Vel, s'il vous plaît. Maintenant, regardez. De quoi on parle? C'est-à-dire que puisqu'il est chachoud sur le Bechor, donc moi je ne peux pas acheter de lui une chose qui peut être un élément de Bechor. Parce que peut-être que c'est un Bechor qui me vend. Donc je n'ai pas le droit d'acheter tout ce qui peut être un Bechor. Donc je reprends. On n'a pas le droit d'acheter du Bassar Tzvaïm. Pourquoi le Bassar Tzvaïm? Arrête, Bassar Tzvi, il n'y a pas de Bechor dans Chaya. D'accord? Donc il n'y a pas de problème. Sauf que le Bassar Tzvi, la Gemara l'explique, le din, ça ressemble au Hegel. Donc il peut me dire, ouais, c'est du din que je te vends, et en vérité c'est du Hegel. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas acheter un Bassar qui peut ressembler. Ça marche? On avance. Vélo. Donc le chidouche, c'est qu'évidemment que du veau, je n'ai pas le droit de lui acheter. Mais même le bassar tzvaïm, qui a priori c'est un autre, je dois être recherche qui ne me vend pas du tzvaïm, mais il me vend du veau. Comme les Chinois, c'est connu que dans les restaurants chinois, ils te mettent du chat au lieu du veau. Bon, en Israël, ils vont investir dans la viande moins synthétique. qu'un sixième. Hein? Ouais. En Israël, ils vont investir dans la viande synthétique. C'est vrai? En grande quantité. C'est difficile de... Vélo orot shenam avoudim. Et on n'a pas le droit de lui acheter des pots qui ne sont pas travaillés. Vous allez me dire, mais pourquoi? Si le chachach, c'est que c'est de la peau d'un Bechor, quelle différence c'est travaillé ou pas? Non, parce que lui, il sait que si on l'attrape, on va lui faire des knas. On va lui interdire cette chose-là. Donc il ne va pas investir. Donc tant qu'il a la peau, il dit, moi je la vends tout de suite. Mais il ne va pas commencer à travailler la peau en sachant qu'il risque de la perdre. Donc s'il a fait un effort,
on est sûr qu'il ne serait pas amusé à travailler, à perdre du temps et de l'argent pour une chose qu'il risque de perdre. Ok, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'acheter vélo orot chez Enam Avoudim. Mais des orot Avoudim, oui. Rabbi Eliezer Omer, l'okrin mimenu orot chez Nekeva. Si une peau où tu vois dans la peau que ça vient d'une femelle, c'est pas un chachash bechor, parce qu'il n'y a pas de bechor, donc on peut acheter. Enfin, pourquoi Tanakama il n'est pas d'accord avec ça? On verra. On n'a pas le droit d'acheter de la laine blanchie, par contre, vetsoi ou sale. C'est-à-dire que de la laine qui est juste blanche ou un peu sale. C'est-à-dire la laine qui n'a pas eu besoin de travailler. Aval, l'okrin mimenu, ta vie, mais des fils qui sont travaillés, c'est-à-dire qui sont, comment ça s'appelle? T'avou en français? Tissé. Qui sont tissés. Là, c'est une avoda. Si ils me vendent de la laine tissée, ça j'ai le droit. Pour la même raison. Aval, l'okrin mimenu, tovi ou bgadim. Et bgadim aussi j'ai le droit. Et la Gemara demandera kol sheken bgadim. On verra la réponse de la Gemara. Basar tzvaim. Pourquoi Basar tzvaim on n'a pas le droit d'acheter le tzvi? C'est une chaya. Il n'y a pas de bechor. Réponse. Des michlav bedegla. Parce que ça ressemble à du bassar égal et c'est ça le chidouj de la Mishnah. Vélo orot chez Enam Avoudim. On n'a pas le droit d'acheter des peaux qui ne sont pas travaillées. Et la Gemara demande Avoudim Zavinan. Mais des peaux qu'il a travaillées, il a dû passer du temps pour la nettoyer, on a le droit. Or, la Gemara dit mais si le chachash imita des bechor avait. C'est la réponse. Pourquoi il y a une différence? Réponse im ita de bechor ave, parce que si ça avait été la peau d'un bechor, lo avait tarar be. Il n'aurait pas investi savar parce qu'il se dit ishamou be rabanan mafsede le menai. Ils vont me faire perdre. Donc une chose que tu risques de perdre, tu peux le vendre, t'essayes, mais tu vas pas travailler avant de le vendre parce que tu risques de faire pour rien. Ok. Voilà. Rabbi Eliezer Omer, l'okrin mimenu orot shel nekeva. Donc Rabbi Eliezer il te dit, tu peux acheter une peau femelle parce que ça peut pas être un bechor. Maï ta'ama. La Gemara dit pourquoi on peut acheter d'après Rabbi Eliezer mida yedie. Parce que c'est visible. Parce que au niveau de la parce que quand tu vois la peau en entier, bien sûr, quand on achète la peau en entier, ben quand tu vois la peau d'une nekeva, il y a un trou à l'endroit, alors qu'il y a un trou qu'il y a dans la nekeva qui n'existe pas chez. Ok. Il y a un trou aussi dans le Zahar. Bon, le trou est différent. Le trou il est plus grand dans la peau de nekeva que dans la peau du zachar. Donc tu peux le reconnaître. Donc si tu peux le reconnaître, t'es pas recherche que c'est un bechor. Mais la Gemara demande Tanakama. Tanakama. Alors pourquoi lui, il te dit, pourquoi il dit qu'on n'a pas le droit d'acheter? Alors quand tu vois qu'il y a un grand trou, c'est nekeva? Non. C'est quoi la raison? Pourquoi il dit non? Imiken zachar nami chaik les zarchoute ve'amar arvarim achloua. Et donc on ne sait pas. Une seconde. Ouais, c'est-à-dire que lui, parce que lui il te dit qu'il va prendre une peau de zachar et il va faire un trou qui ressemble à un nekeva. Donc on va pas reconnaître. Donc il va vendre une peau de zachar, donc bechor, et il va dire c'est nekeva. Donc je reprends. Imken zachar nami chayik des zarchoute. Il peut vendre une peau de zachar et il va faire un trou au niveau de la zarchoute. Ve'ama arvarim achloua. C'est pourquoi il a besoin de dire ça? Parce qu'on reconnaît que c'est pas pareil, ça se voit. Mais il va dire oui ça il dit mais c'est un trou de nekeva mais un peu bizarre. Il dit oui c'est les souris qui ont mangé à cet endroit-là. En tout cas puisqu'il y a une magouille possible, on peut pas être sommaire. Veidar be arvarim mida yedia. L'autre il te dit non on reconnaît si c'est toi qui l'as coupé ou des souris. Donc tu peux pas faire passer. En gros une peau de nekeva ça se voit. Quand tu as trafiqué ça se voit aussi. Ça c'est la marloquette. Donc là il te dit peau de nekeva on n'est pas recherche le trafic qui ne se reconnaît pas. L'autre te dit le trafic qui se reconnaît. Ve'en lokrim emenut sever meluban vetsoi. Alors la Mishnah elle me dit on n'a pas le droit d'acheter une peau lavée meluban et d'une peau sale. Alors la Gemara elle me dit mais si la Gemara demande si déjà une peau lavée, j'ai pas le droit d'acheter. Non. Ashtat semer meluban lozavinan tsoi mibaye. Si déjà une peau lavée, on n'a pas le droit d'acheter, bien qu'il y ait une petite tira. Mais malgré tout, on dit que sa tira, il va la faire. Kol shekel, une peau qui est toute sale où il n'y a aucune tira, que je ne dois pas lui acheter, parce que dès qu'il n'y a pas de tira, on les recherche
il s'en fout de perdre. Donc on est recherche qui donne du Bechor. Donc si déjà une peau qui est un petit peu nettoyée, on n'a pas le droit d'acheter parce qu'on est recherche Kol Shekel quand elle est sale, qu'il a fait encore moins de ticha. Donc il n'y a pas besoin de le dire. Ashtat Tsemer Melouban Ozavinan, Tsoimi Baye. Et là, c'est pas deux cas. Chada Katane. Tsevel Melouban Mitso Ato. La Mishnah ne dit pas c'est du Tsemer lavé et pas Tsoi et sale. Lavé de sa saleté. Donc c'est un cas. La peau lavée de sa saleté, c'est pas une grande tira, j'ai pas le droit d'acheter. Et là, ouais, Tsemer Meloam Mitsuato. Aval, il y a marqué ensuite. L'okrid mimenu tovi ou bgadim. Par contre, dès qu'il y a une grande tira, j'ai le droit d'acheter. Donc du fil tissé, j'ai le droit, et un béguet. La Gemara dit, mais si déjà du fil tissé, qu'on est une étape, on a le droit. Kol Shekel, quand il a fait l'étape d'après, béguet, il n'y a pas besoin de le dire. Ashta tovi zavinan, begadim ibaye. Réponse, my begadim namte. Les begadim dont on parle, c'est des begadim namte. C'est en feutre. C'est-à-dire que c'est qu'il y a deux manières de faire un béguet. Il y a tissé et il y a feutre. Comme les chapeaux, c'est qu'on prend de la laine, c'est la laine et on la concasse. Donc c'est deux choses différentes, c'est deux tirottes parallèles. Soit de la laine tissée, soit du feutre, où il n'y a pas besoin il n'y a pas l'étape de tisser, c'est directement. Donc, ni ça, ça s'appelle les deux une tira, que ça justifierait que c'est pas un béchor. C'est valable aussi pour le chano. C'est-à-dire oui. On doit vérifier la peau de. Ouais, mais c'est ça. On parle de peau d'âne. Aussi. Ashta, Mishnah Abba. Achashud ala shevi'it, en lokrin mimelu pishtan. Celui qui est chashoud de planter pendant l'année de la shvit, ou alors de faire du srora avec l'argent de shvit. Donc il est chashoud que ce qu'il a, c'est des pérotes kedushat shvit. Donc, en lokrin mimelu pishtan, ve'afilu serak. On n'a pas le droit d'acheter du lin à l'état brut, ve'afilu serak. Et même s'il a déjà été concassé et peigné, parce que c'est des petites tirotes. Aval l'okril mehen tavi, mais du pishtan qui est filé, ve'arig, ou alors qui est tissé, on a le droit d'acheter. Toujours le inyan, quand c'est une grande tira, on a le droit, quand c'est une petite tira, on n'a pas le droit. Ashta tavi zavinan, arig mibaye. La Gemara dit, mais si déjà j'ai le droit d'acheter tavi, c'est-à-dire que le fil filé, ça s'appelle déjà une tira. Ben, quand il est arig, quand on en a fait un beged, encore plus, c'est sûr qu'on a le droit. Réponse, maïarik, tiki. Non, on parlait des sortes, vous savez, les sacs qu'on faisait en pishtan, où tu prenais des fils de pishtan, tu n'avais pas besoin de les tisser. Comme le feutre, mais dans le pishtan, ça s'appelle tavi. Tiki, c'est quoi? C'est qu'on pouvait faire c'est pas des habits, on en faisait des sacs, etc. On prenait les fils de lin sans en faire des fils et on en faisait des sacs. Ça marche? Achashud, liot, mocher, trouma, leshum, choulin. Eh bien, quelqu'un qui vend la trouma, les shem choulin. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas attention à la gdushat choulin. C'est un vendeur, il a de la trouma, et il dit ouais, je te le vends. Sans dire que c'est du choulin. Sans dire, non, il vend en disant que c'est du choulin, et en réalité c'est de la trouma. D'accord? Donc il est mezalzel betrouma. En lokrim mimenu, afilu maïm melach. Celui-là, on est gozer qu'on n'a plus le droit d'acheter de chez lui rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a un knas, c'est grave de vendre la trouma. Tu es marchil, on a fait un knas, même le sel où il n'y a pas de trouma et le maïm, on n'a pas le droit. C'est pas seulement les choses qui sont liées à la trouma qu'on n'a pas le droit d'acheter, mais on t'a fait un knas total. Divré Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, kol sheyeshbo zikat trouma, uma asrot, el lokri mimenu. On ne fait pas un knas sur, il a le droit de me vendre une montre. Une montre, il a le droit de me vendre. Enfin, peut-être pas, je sais pas, la montre c'est bizarre, on n'a pas parlé d'un objet, on a parlé d'un aliment quand même. C'est pas tous les aliments, le sel et l'eau, il n'y a pas de problème d'acheter de lui, il n'y a pas de rachage. Par contre, tout ce qui peut avoir un rachage de trouma, on n'a pas le droit d'acheter de lui, c'est clair. Alors la Gemara demande, léatouye maï. C'est quoi le chidouche de toute chose qui a un rapport avec la trouma? C'est quoi? Tout ce qui est guidou les carcas, c'est pas shoot. Qu'on n'a pas le droit d'acheter puisqu'on est rocher, je sais pas besoin de le dire. Non, léatouye maï, léatouye kirve dagim. Des merveilles, béou, shemen zavit. C'est même qui te vend des plats, comme les entrailles des poissons. Les entrailles des poissons, ça se vendait, mais dans de l'huile d'olive. Alors, l'entraille de poisson, puisqu'il y a un rachage qui met de l'huile d'olive, donc on n'a pas le droit. Donc, toute chose, même si c'est pas shoot aussi, mais c'est pas seulement une chose qui vend où il y a de la trouma, même une chose où on risque de mettre un peu de trouma, on n'a pas le droit d'acheter. Aout tafra. La Gemara rapporte un sipour, et on s'arrêtera après le sipour à la Mishnah. Aout tafra. Il y avait un boucher. De ave chashoud les ivune tarba de atma bemar de kinta. Il vendait du gras, on lui achetait de la graisse, et lui il vendait tarba de atma, c'est-à-dire la graisse des clayotes
qui entoure les clayot, c'est ce qu'on appelle du chelev, assour, bemar de kitna, avec une autre sorte de graisse permise. Mar de kitna, c'est une sorte de graisse permise. En tout cas, il disait oui, c'est de la graisse permise, et en vérité, c'était faux. C'était de la graisse du chelev. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Kanse rava les ivouné à filo amgouzé. Il lui a fait un knas qu'il n'avait même pas le droit de vendre des noix. Lui, il est rachout sur la graisse, il n'a pas le droit de vendre des noix. Alors, la Gemara a dit, Amar, les Rav Papa, les Rava, Keman. Alors, dans la Mishnah, on a vu deux avis. Rabbi Yehuda qui étend le knas sur Mélar, etc. Et le deuxième, c'est qui? Rava. Rabbi Shimon, dans cette masse, c'est Rava. Dans la Mishnah, c'est Rabbi Shimon qui dit, on ne connaît qu'une chose sur laquelle c'est lié à la... Alors, la Gemara dit, lui, il a interdit les gozim. Léolam, alors c'est comme qui? Comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon? C'est ce que la Gemara demande. Amar, les Rav Papa, les Rava, Keman, qui est Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il pense comme Rabbi Yehuda qu'on élargit le knas puisqu'il a interdit les égozim? Lui, c'était un problème de graisse. La Gemara dit, donc, Keman, qui est Rabbi Yehuda. C'est comme Rabbi Yehuda. Mais qui est Rabbi Yehuda? Afilu maïm ou melach nami. Si ça avait été Rabbi Yehuda qu'on fait un knas global, on aurait interdit même le melach et le maïm. Pourquoi parler de égozim d'Afka? Il aurait dit on n'a rien le droit d'acheter. Réponse de la Gemara, non, c'est pas qu'il étend le knas. Tu vends une avéra, je t'interdis de vendre quoi que ce soit, même un autre truc, il n'y a pas de rachage, c'est pas ça. Léolam Rabbi Shimon, ou Beissouré dégouffé Kansinan. Et le knas de Rabbi Shimon, et là on rajoute, on les connaît sur la chose qui te fait, sur laquelle tu es chachoud, et tout ce qui t'amène à vendre cette chose chachoud. Comment ils vendaient les vendeurs? Eh bien, ils mettaient des gozim, des bonbons, c'est comme les bonbons de l'époque, et les enfants, ils venaient, ils disaient, ah, tu vends des bonbons? Il attirait le client avec les gozim, les petits-enfants, et puis après, il leur dit, ton père, il veut pas de la graisse? Il a dit oui, ben tiens, je vais te vendre. Donc en fait, les gozim, ça fait partie de la combine pour amener de la graisse. C'est pour ça. Mais avec de l'eau et du sel, non, les enfants, ils n'allaient pas acheter de l'eau et du sel. Donc c'est là, donc Rabbi Shimon, quand il est marmir sur la chose de la vera, il est marmir tout ce qui entraîne. C'est la réponse. Léolam Rabbi Shimon. Ou Beissoura des gouffes kansinan. Tout ce qui est lié avec le Yissour, on les connaît. Stam dardeke. Alors les enfants en général, garou be'amgouzé. On les attire, mais garés, avec des noix. Ve'azil ou meshabesh. Livne tavche, ve'garé léou. Be'amgouzé. Qu'est-ce qu'il fait? Les meshabesh livne tavche. Les enfants qui ont besoin de la viande, il les embrouille. Ve'garé léou be'amgouzé. Et il les attire avec des égozim. Ou maï tous les tarbadatma. Ou mes avait les bémar des kitna. Il dit regarde, l'enfant il vient pour acheter de la viande. Maintenant, il va avoir des bouchées. Il dit, tu veux des petits bonbons? Viens prendre les petits bonbons. Et donc, il venait chez lui, il attirait comme ça les clients et il leur vendait. Omaï tous les tarbadatma, il leur vendait de la graisse de clayot qui a sourd, du relève, ou mes avelés bémar des kidna, en disant, c'est pas, t'inquiète pas, c'est de la graisse permise. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un knas sur. Celui qui fait ça, je crois. S'il m'a dans quel cas, dans ce cas-là, il le fera pas. Allez, le dire plus fort, mais pas en idouille. Mais en tout cas, non, il y a. A priori, quelqu'un qui est en idouille, il peut plus vendre. Mais mis en idouille, ça, il peut plus, on parle plus avec lui. Qu'Éric les Kham, ils ont dit, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à là dans ce. On a dit des rachout. Ouais, rachout, c'est pas, ouais, a priori, c'est vrai aussi. C'est-à-dire, tu vois un boucher qui met des bonbons sur son étalage, suspect. Ah, ça y est, c'est. Bon, voilà, on est à jour, Baruch Hashem. Celui qui fait de la publicité, il doit ressembler plus. Hein? Ouais. Ouais, la pub, il faut faire attention à la pub. En général, les gens qui ont un bon produit, ils n'ont pas besoin de pub. Non, je sais pas. Hein. C'est surprenant ce que tu disais à propos de l'enseignant. Parce que j'ai vu sur Shabbat dernier, j'ai vu une histoire. C'était bon, le père qui s'est sacrifié pour son fils, on savait que c'était un Chacham, et il a pris futur Chacham, il a payé l'enseignant. Quelqu'un de bien pour lui enseigner. Oui, mais c'est marqué, on peut payer pour le payer. Adisya Tova. Atzlacha. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux payer, mais Tu ne peux pas te faire payer. ici, et l'enseignant, à un moment donné, il n'avait pas moyen d'argent. J'arrête. Et le père est obligé d'avoir. Non mais c'est d'accord, je suis d'accord, mais quand un enseignant il prend, c'est le Sachar Batala, tu comprends? Regarde, moi, c'est ça, pas plus. Je suis d'accord, mais c'est trop ce que tu peux. Moi, ça fait quoi? Non mais, j'entends, mais un avraire qui va, il dit moi j'ai appris
Maintenant, j'aurais pu faire un métier, j'aurais pu gagner. Maintenant, je ne vais pas enseigner à ton fils et ne pas être payé à cause de ça. Tu vois dire, ces heures que j'aurais pu. Donc je prends. Par rapport à la Mishnah. Mais non, parce que dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est pas. Tu ne fais pas payer la Torah que tu as étudiée. Je fais le Sahar Batala. Oui, et c'est normal, c'est normal. Dis, ok, moi je suis un arabe, je connais la Torah. Alors enseigne à mon fils à faire. Attends, mais moi je dois travailler. Je comprends mieux comme ça. C'est un salaire, c'est pas une indemnité. C'est une Une indemnité, c'est indemnité, pas mais pas un salaire. Comme ça, je comprends mieux cette phrase. Il y a un séminaire où j'ai enseigné 3-4 fois. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux venir dans un séminaire? Petit séminaire tout nouveau et tout, c'est dans une maison, etc. Moi, je suis pas du genre à demander l'argent. J'ai jamais. Donc, je ne demandais pas une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, jamais ni parlé d'argent, ni rien du tout. J'ai fait 2 mois là-bas. Bon, il m'a annulé une fois, il là, les filles, elles sont pas là. Bon, je prépare l'homme échané. Et j'ai arrêté. Alors, et pourtant, j'aime pas, ça m'a fait de la peine. Mais je prenais une babysitter parce que je devais aller là-bas à 5h l'après-midi. Ma femme n'était pas encore rentrée l'après-midi. Mes enfants, ou je les bloquais à la maison, ou je pris une fois une babysitter parce que j'avais pas eu de. Et je peux pas, tu vois, c'est vrai que je veux donner, mais je peux pas aussi avoir des. Non, là, c'est l'idée d'ailleurs. Tu passes. Exactement. C'est... Là, je comprends. Mais si tu viens étudier, regarde, la Torah, c'est comme voilà, si un cours à l'université, c'est payé 1000 euros, ben, je te prends 1000 euros parce que c'est une chorma que je te donne. Ça, non. Non, si la personne elle a fait des études particulières, je pense que, chochet, je t'apprends la shrita. Moi, j'ai appris, j'ai payé pour apprendre. Ça, oui, je pense que, tu vois, c'est à titre de salaire, quoi. C'est mon salaire, c'est ma parnassa. Moi, j'ai décidé d'étudier la Torah, mais j'ai besoin de vivre. Donc, les heures que je vais me consacrer à toi, tu dois me les dédommager. Mais pas la Torah. Ouais. En fait, entre un grand rave et un petit rave, en fait, en gros, c'est le même salaire. A priori, c'est ça la différence. Sauf que le grand rave, il a fait des années d'études. Ouais. Donc, il faut aussi justifier ses études. Ouais. Non, mais c'est vrai que après ça laisse libre cours à des prix. À Marseille, j'ai étudié avec Louis et moi, c'était spécialisé à Malacha. Et moi, ça m'a fait rire, il m'a dit, il faut 7 à 8 années d'études. Moi, ça fait quoi? Ça fait 15 ans que j'étudie. Exact. J'ai pas encore fini, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup d'années. C'est vrai. D'accord. Allez, bonne journée à demain. Pas beaucoup. Un cours d'une heure, quoi. Ah, il y en a qui sont payés. J'ai prend 500 euros. Enfin, pour une heure de cours. Une heure et quart. Alors pourquoi Non, mais lui, il te dit. Je sais pas. Après, tu dis, c'est peut-être pas de la Torah non plus. Hein. C'est de la psychologie, la vie des gens. Lui, non, et à part ça, il te dit, c'est le moment ça. D'accord, donc dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Mossad, je connais Mossad. Mossad et tout. Non, mais moi, j'ai rien rentré dans la chefferie. Si tu obliges quelqu'un à payer au Mossad, c'est ça. Mossad, mais comme c'est que lui qui traîne dans ce Mossad, c'est pareil. C'est paye à moi. C'est d'ailleurs. Comment ça s'est passé? Ouais, ça va, non, ça va. Je voulais t'appeler hier soir. C'était assez simple. Ouais. Il n'y a eu aucune complication, donc ça va. Il n'y a pas. Ouais. Juste un peu. Non, il y aurait pu. Mais bon, ça s'est passé. Il aurait pu avoir. Elle nous a dit, oh, je sens une boule, ça peut être un kyste. Ensuite, elle nous a dit, si ça passe pas encore, il faudra que j'ouvre ici. Bon, elle nous dit tout, quoi. Après, elle est sortie, elle dit, non, j'ai juste ouvert ici. Et le kyste, c'était juste le tendon qui était un peu recroquevillé, donc c'était normal. Et tout. Elle est contente, ça s'est bien passé, elle a fait ce qu'elle voulait. Ouais, bon, tout ça, c'est. Pour elle, c'est comme enlever une verrue, hein. Pas d'armato. Bonne journée, salut. C'était de la rigolade, hein. Ouais. Tu savais, après, le mec, l'enfant qui passait après lui, il avait la main broyée. Ah là là. Ah ouais, non, ça s'oublie. broyé complètement, quoi. Ma femme, elle a demandé aux parents. Il passait après, il avait un gros plâtre, un gros pansement. Quoi, il a eu un accident? Ouais. Il a dit qu'est-ce que c'est? Il a dit, oh là là, il a la main complètement. Elle est passée dans une machine complètement foutue. Je sais pas comment elle va faire, quoi. Peut-être qu'elle va faire une greffe, tu sais, ils font des greffes dans ce cas-là. Bah, ils sont capables à remarquer à ça, oui. Ils font des greffes, quelqu'un qui est niftar. C'est quoi, d'une main entière? Oui, d'une main d'un enfant qui est. Non, ça se fait, mais tu crois que ça se fait dans un hôpital standard? C'est pas dans, il faut pas aller aux États-Unis dans un truc. Celle qui fait ça, justement, c'est une grande spécialiste mondiale. C'est Carole, c'est une Française. Elle est reconnue dans tout Israël. Alors si elle est reconnue dans tout Israël, c'est dans le monde entier, quoi. C'est la microchirurgie, c'est une des pompes du monde, quoi. Très très anave comme ça, tu sais, on a l'impression que. Et ton fils, comment il va? Il a bien dormi, il a pleuré, il a eu mal, tu sens qu'il a mal? Elle vous a donné des acamol à prendre? Correct. Ouais, antibiotiques et Nurofen, mais
Mais ça va quoi. Il a dormi bien, enfin il a dormi. Ouais, il a dormi cette nuit, mais. Oui, grognon quoi ce matin. Un peu grognon, mais pas méchant. Non, mais ça va. Ce qui est galère, c'est qu'il a un énorme pansement pendant 2 Mais semaines. ça va te gêner quoi. Et c'est qui Non, le ça change va pas trop le gêner. Personne le change. Ah, vous le laissez comme ça pendant 2 2 semaines. semaines comme un place. Et elle va le revoir dans 2 semaines? Dans 2 semaines, on a rendez-vous avec. Dans 2 semaines, on a rendez-vous avec le chirurgien pour qu'il enlève le pansement et qu'il vérifie que tout va bien. Et c'est tout après. Vous avez bien fait. Vous avez... Un On mois était après, obligé, c'est on tout. était obligé. Elle a dit qu'il fallait le faire. Elle a dit qu'il fallait pas laisser comme ça. Oh, c'est Parce que si on laissait comme ça, il y avait des gros risques de blocage total du pouce en grandissant. Elle a dit qu'on laisse pas un truc comme ça. Elle a dit je vais voir si j'arrive à le bouger un peu avec les mains. Si j'arrive à le bouger avec les mains, dans ce cas-là, on va faire de la rééducation jusqu'à pendant quelques années. Et ensuite, un peu plus tard, si ça bouge plus, ça aurait été tout un processus galère. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère toujours avec la cavalerie. Là. Non, t'as raison. Moi, c'est ma chita, quoi. Non, t'as raison. Ça aurait été galère, physiothérapie et machin. Ouais, et surtout tout. que ça Et dépend rendez-vous, tellement. et encore Voilà, j'ai rendez-vous. oublié, j'ai pas été. Et encore rendez-vous chez le truc pour vérifier. Et maintenant, c'est peut-être pas encore, on attend encore 1 an. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle a dit, bon, de toute façon, au moment où elle parlait, tu vois, elle regardait. De toute façon, ce que je viens de vous dire est annulé et ça bouge pas du tout, donc on va faire l'opération. Elle a dit, on va faire l'opération parce que. Pourquoi ils me mettent un ticket ici? C'est très bien garé. Qui t'a mis un ticket? C'est rien, moi. Ah, je sais pas, c'est pourquoi. Très bien garé. Très bien garé. Hein. Slicha. Lecha. Waouh. Il y a comme ça. Et il t'a donné son numéro de téléphone? Kanaf Yamil, c'est là ou là? Oh, ça. Ah, c'est lourd quand même. Et il t'a dit le numéro de téléphone? Mais pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Je suis bien garé quand même. Il faut l'appeler. Qu'est-ce que je vais faire moi? Bah, faut l'appeler. Ouais, mais c'est là, j'aime pas laisser un truc comme ça. Moi. Bah, appelle-le, tu dis voilà, je vais avoir un garage, combien ça coûte? Ouais, mais. Tu vas avoir un garage, dis que je vais pas prendre l'assurance pour ça, mais je vais avoir un garage, ça me coûte 200 shekels. Ouais, non, ça me coûte 200 shekels. Hein? Je le fasse chez Benjo, il va me. Ouais, mais c'est galère, c'est le tira quoi. Non, tu prends son numéro, hein, tu le laisses pas. Tu lui dis, tu t'es garé un peu, il n'y a pas trop t'appeler. C'est déjà bien qu'il c'est un affaire en tout cas. Ouais. Et ça aussi c'est? C'est déjà? Ouais. Mais c'est. Ouais, bon. Mais non, 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 ouais, tu dis à Benjo qui vient, qui t'appelle, qui t'appelle. Ça coûte 500 shekels au moins. Hein. Non, Enfin, qui te change l'aile, mais qui te remet de la peinture et qui. Je sais pas si ça s'enlève. Hein. Ça se remet droit. Mais fais-le, ne la traîne pas. Ouais. Il faut refaire le truc quoi. Quoi, il faut changer. Parce que là, Non, mais je le refais. Je le refais avec Benjo, mais pas sur son compte. ah, mais pas sur son compte. Bah ouais, mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je prenne là-dessus? Eh ben, tu dis écoute, non, bah, appelle-le. Écoute, je veux pas te prendre truc, laisse-moi voir. Je vais voir combien ça coûte et on verra. Non, mais rappelle-le. Enfin, je prends ma voiture, moi. Je vais prendre ma voiture là-bas. J'arrive, moi, je prends ma voiture. C'est pas ça. Moi, j'arrive là tout de suite.